Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une trilogie cultissime en édition collector. Enfin, c'est un petit collector, on va dire qu'on a juste comment dire, le boîtier qui est un peu collector, mais bon, on a les trois films, c'est le principal. Donc on se retrouve juste après le générique. C'est parti, let's go! Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Fire State screaming Geronimo the whole way down. I love her so bad, I just, well, she wrecks me. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les amis, c'est Balki 187. Donc aujourd'hui, présentation de la trilogie de Mad Max les amis, en édition gaz. Pourquoi l'édition gaz? Parce que tout simplement le coffret représente un bidon d'essence. Voilà, le petit bidon d'essence comme ça. Voilà, vraiment super sympa. Je l'ai chopé ce Vinted pour, je crois, c'était 18, 17-18 balles, quelque chose comme ça. Malheureusement, l'emballage était ultra mal protégé, donc du coup, j'ai pris un pet ici. Ah, juste là, j'ai déjà essayé de le débosser un peu, mais il reste encore un petit peu enfoncé ici. Et il y a un autre pet juste là que j'ai réussi à récupérer à peu près, mais là, il est encore un peu enfoncé. Bon, après, d'occasion, il passe encore très bien, hein. Le principal, c'est que les fils n'ont rien. Voilà. Donc, magnifique édition, sortie en 2013. Alors, l'ouverture se fait comme ceci. Hop, on enlève tout simplement le dessus. Et on accède au Blu-ray Amarais qui contient les trois films. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Ce que j'aime bien à l'intérieur aussi, c'est qu'on a euh, les, les pochettes, enfin les sérigraphies d'origine en noir et blanc. Et ça tue en noir et blanc, franchement, c'est une dinguerie. Il y a juste le chiffre 1 là qu'ils ont mis que je trouve un peu dégueulasse, que c'est un peu dommage. Bon, déjà qu'on a tous les specs en tout là, et les trucs, c'est bon quoi. Pourquoi rajouter un en plus? Quand tu connais la trilogie par rapport aux photos, tu sais que celui-là c'est le premier. Tu te doutes bien que celui-ci c'est le deuxième. Déjà, rien qu'au niveau du costume, il a bien changé et tout. Et le troisième, donc le Dôme du Tonnerre, avec Feu. J'ai oublié son prénom. C'est grave, ça me reviendra. Je te le mettrai dans le montage si ça me revient entre temps. Tina Turner, voilà. Ben, Feu Tina Turner qui nous a quittés très récemment aussi, hein. Je crois qu'il y a 2 ans, il me semble. Donc on a les trois disques. Donc ça c'est super cool. Ça m'évitera d'avoir un gros truc dans l'armoire à chaque fois de trois éditions avec les fourreaux et tout. Donc ici les trois disques réunis dans ce Blu-ray là, bah, ça me suffira pour le moment. Si j'arrive à les choper en 4K, vraiment pour pas cher, je les reprendrai peut-être en 4K et je garderai quand même cette édition là parce qu'elle a quand même un petit peu collector quand même, tu vois. Le petit bidon d'essence et tout, c'est quand même assez sympa. Donc ça, et ça prend vraiment pas beaucoup de place, donc ça je peux encore éventuellement les garder. Euh, Au niveau des specs, parce que je crois pas qu'il y ait des bonus dessus. Je regarde vite fait voir s'il y a des bonus. Non, en tout cas, il n'y a rien de marqué au niveau des bonus. Ben, je pense qu'il doit y avoir des bonus quand même, mais ici, c'est pas spécifié. Ah si, il y a un bonus, mais là, c'est vraiment écrit tout petit, mais vraiment tout petit, hein. Je vais essayer de faire un truc. On va prendre le téléphone pour essayer de filmer. Hop, comme ça, comme ça, je pourrais zoomer dessus. Parce que là, c'est vraiment écrit, mais super petit. Ouais, c'est tellement écrit petit que j'arrive même pas à voir que la caméra du téléphone n'arrive même pas à voir ce qui est marqué dessus. On va essayer directement en filmant comme ceci. Peut-être qu'avec la webcam, ça ira mieux, mais vous voyez comment c'est écrit tout petit, quoi. C'est abusé, même la caméra n'arrive même pas à faire le focus. Là, c'est vraiment abusé. Au niveau des specs audio, j'ai quand même essayé de déchiffrer ça parce que là, c'est une catastrophe. Alors, c'est du Dolby Digital. 5.1 pour l'anglais, l'espagnol, catalan, le français et tout ça. Donc pour les trois disques, hein, c'est la même chose.
Le premier fait... Le premier, putain, mais c'est vraiment écrit... Là, ils abusent, hein. Franchement, les gars. Le premier. Bon, là, c'est vraiment écrit trop petit, quoi. C'est abusé, les gars. C'est abusé. Ils pensent pas aux gens qui ont des problèmes de vue, hein. 83 minutes pour le premier, environ. Le deuxième, donc c'est Mad Max le défi, il fait apparemment 85 minutes. Et c'est le troisième qui est le plus long. Le troisième, il fait 106 minutes. Donc le Dôme du Tonnerre. 106 minutes, celui-là, je me rappelle pas qu'il était aussi long. Après, il faut dire que le 3, c'est pas mon préféré. Je l'ai vu peut-être 2 fois, 3 fois grand maximum. Et c'est franchement loin d'être mon préféré. Le premier, franchement, c'était une tuerie. Et le 2, bien sûr, une tuerie absolue aussi. Petite anecdote d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne le savaient pas au début. Mad Max 1 a été interdit en France pendant à peu près entre 2 et 5 ans, je crois, au cinéma. Donc, beaucoup de gens, quand ils ont vu le 2 au cinéma, ils ont cru que c'était le premier. Ils croyaient que c'était le premier film, en fait. Mais en réalité, non, parce que le tout premier était tout simplement censuré au cinéma, enfin, interdit de sortir au cinéma, et est sorti directement donc en vidéoclub. Donc, il y a beaucoup de gens à l'époque qui pensaient que le 2 c'était le premier film. Et donc, du coup, ils avaient un peu mal à comprendre l'histoire. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de découvrir la saga directement en vidéoclub. Donc, j'avais loué directement les 3 films à l'époque. Et franchement, j'avais kiffé. Et encore, je les ai eus grâce à un pote. Parce que normalement, le premier, je pouvais même pas l'avoir. J'avais pas l'âge légal. C'est à mes potes qui me l'avaient loué et tout. Et du coup, le 2 et le 3 ça bon. Entre-temps, j'ai pu les louer normalement. Mais à l'époque, le premier était interdit. Était carrément dans mon vidéoclub, à moi. Il était carrément placé dans la section film pornographique. Parce qu'il était enfin, jugé extrêmement violent pour l'époque. Franchement, il y avait rien. Il y a quelques scènes hein, quand même qui sont quand même assez choquantes, hein, je vais pas vous mentir. Mais quand je vois les films qui sortent aujourd'hui, certains films qui sortent aujourd'hui, il n'y a rien du tout de choquant dans le premier Mad Max, hein. Bon, après, il faut remettre le film dans le contexte. Il est sorti en 80, hein, dans les années 80. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ça pouvait être quand même vachement choquant pour certaines personnes. Moi, je trouve que les scènes les plus choquantes, c'est les scènes beaucoup plus choquantes, mais surtout au niveau psychologique. Par exemple, la scène, la toute première scène du film, quand sa femme se fait enlever, on voit la chaussure de sa fille. Je crois que c'est sa fille ou son fils, je sais plus si c'est un garçon ou une fille qu'il a dans le film, mais je crois que c'est une fille. On voit juste la petite chaussure de la gamine qui est posée sur la route et on voit les motos rouler dessus. Moi, je trouve que cette scène-là était ultra violente, mais psychologiquement, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé, hein. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre ce qui est arrivé à la gamine et à sa femme, en fait, dans le film. Donc, moi, je trouvais ce genre de scène-là, c'était quelque chose d'ultra simple, mais ultra efficace pour l'époque. Donc, voilà, franchement, trilogie d'un magnifique film, hein, les gars. Mad Max, hein, il n'y a rien à dire. Mettez-moi si enfin, ce que vous avez pensé, si vous avez vu le film. Lequel des trois est votre préféré? Moi, c'est le un et le 2. En particulier le 2 quand même. J'ai quand même un petit coup de cœur pour le 2, mais le un est quand même très important parce que c'est tout le début de l'histoire. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez vu les derniers, enfin les nouveaux, le Fury Road et tout ça, et qu'est-ce que vous avez pensé. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal au début. Je les trouvais beaucoup trop propres au niveau esthétique. Je trouvais que franchement, comparé aux originaux, les anciens, il y avait quelque chose dans le film, le grain peut-être qui faisait beaucoup. Et je trouvais que l'image était déjà ultra dégueulasse, enfin dégueulasse dans le bon sens, hein, dans le bon sens du terme. Ça donnait vraiment une bonne ambiance au film, vraiment un film dégueulasse en lui-même, par rapport à ce qui se passe, la guerre contre le pétrole et tout ça, enfin pour l'avoir du pétrole, donc des scènes assez violentes quand même. Et le fait que l'image avait justement un grain en plus, une esthétique aussi qu'on ne retrouve plus, enfin que je trouve que je retrouve moins dans les nouveaux. Les nouveaux, l'image est beaucoup trop clean, tu vois, est trop propre. C'est un petit peu d'ailleurs le reproche que je fais aussi au film Dune, la nouvelle version. Je trouve que l'image est beaucoup trop lisse, trop propre. Même les acteurs, ils sont nickel, ils sont en blanc, ils transpirent pas, tu vois, ils ont pas de sable sur eux, alors qu'ils vivent dans le désert, quoi, tu vois. Alors que ici, les premiers Mad Max, là, on est vraiment à fond dans l'ambiance. Ça pue, on sent l'ambiance puante de l'environnement, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'ai un peu mal à retrouver dans les nouveaux.
Bah, je l'ai vu qu'une fois aussi de nouveau, hein, donc le 1 et le 2, le Fury Road. Donc peu curieux de peut-être essayer de les rechoper en Blu-ray aussi, ceux-là. Voir un petit peu ce que je vais en penser aujourd'hui. On verra bien. Donc mettez-moi dans les commentaires hein, si vous avez vu la première trilogie, lequel des trois vous préférez, et si vous avez vu les nouveaux aussi. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Donc salut. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.